Un neurospasme. Alors, à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, vous avez compris qu'il y a un neurospasme qui s'installe. Et à chaque fois, ce qu'il faut comprendre, le neurospasme crée des tensions cutanées. Je vais me placer des tensions cutanées, parce qu'il y a différents types de tensions cutanées qu'on apprend à répertorier pendant la formation. Et selon la nature du déséquilibre. Donc, on va dire qu'il y a des tensions cutanées. La peau va perdre sa mobilité, va perdre son élasticité, va perdre beaucoup de capacités, même électriques, je dirais. Voilà, je rentre dans le détail, et je dirais électromagnétique. On peut sentir la qualité de l'énergie vitale aussi en circulation sur la peau. Il y a plein de signaux et plein de mouvements qu'on apprend à détecter. Qu'est-ce qu'est une peau saine qui représente une capacité de bouger dans tous les plans de l'espace? Et qu'est-ce qu'est une peau qui a été restreinte dans cette capacité d'être vivante, de bouger, d'être élastique comme elle se doit? Donc, quand il y a un déséquilibre dans le corps, quel que soit l'endroit dans le corps, même profondément, ce déséquilibre va se réfléchir sur la peau et créer une ou plusieurs tensions cutanées. Ça va jusque-là? Donc, on n'est plus à la recherche d'un ligament osseux ou d'un ligament, viscéral ou d'un muscle contracté. On est juste à la recherche, dans un premier temps, de tensions cutanées qui vont nous montrer où mettre nos mains pour faire le bon geste correcteur. Ça va jusque-là? Donc, on pourrait même avoir une douleur sur une région du corps. Je prenais l'exemple du cou. Et si je passe ma main sur la peau au niveau du cou, peut-être à l'endroit de la douleur, j'ai peut-être aucune tension cutanée. Peut-être la tension cutanée est plus haute sur le crâne ou plus basse dans le thorax. Donc mon geste correcteur sera différent. Il va se faire soit sur le point cutané au niveau du thorax, au niveau du crâne, mais je ne ferai même pas de geste correcteur peut-être sur le cou. Vous comprenez? Donc des fois, on agit directement à l'endroit de la douleur s'il y a une tension cutanée, mais des fois, il faudra aller plus loin que l'endroit de la douleur, parce que ce qui va guider la main, ce n'est plus la mobilité du tissu qu'on analyse, c'est le mouvement de la peau, c'est-à-dire les tensions cutanées. Alors ça se fait comme ça, je fais un petit schéma, ça va? Donc ça, c'est la surface de la peau. Vous voyez bien ici, avec la craie, c'est sympa, un vieux tableau, hein. On n'en voit plus beaucoup. Hein. Donc ça, c'est le corps en coupe. Hein. Okay, la peau est là. Donc je vous ai dit, un neurospasme, je fais un petit gris-gris comme ça, c'est ça. Hein. C'est un froissement du tissu conjonctif, c'est-à-dire à chaque fois, les forces sont convergées vers... Vous voyez, hein. Quand il y a un tissu, c'est-à-dire s'il y a un os ici, il va être attiré ici, donc il va être bloqué sur cet axe-là. S'il y a un organe qui est ici, il va monter ici. Si un organe est ici, il va descendre ici. S'il y a un muscle ici, il va avoir une contracture musculaire ici, peut-être. Et sur les extrémités, au niveau des tendons, par exemple. Ok, je donne des exemples. Hein. Donc, par contre, vous ne le voyez pas, ça. D'accord? Donc, il peut avoir un neurospasme ici, il peut avoir un neurospasme dans un muscle, il peut avoir un neurospasme, hein, je fais un gris-gris là, un froissement de ce tissu conjonctif n'importe où. Mais le point commun, à chaque neurospasme, pour savoir les repérer, ben, je vais en faire un ici. Je fais un neurospasme au milieu, pour l'image. Hein, voilà. Ça, c'est un neurospasme. Il y a une communication avec la surface de la peau. C'est-à-dire que par voie réflexe, à chaque fois qu'il y a un neurospasme, il y a un mouvement ici, et il y a un signal, c'est-à-dire qu'il va avoir ce qu'on appelle une tension cutanée. Donc ici, il va avoir une tension cutanée. Une ou plusieurs, un assemblage de tensions. À chaque fois. Vous comprenez? Mais il va en avoir aussi sur peut-être plus loin, à d'autres niveaux. Donc, ce neurospasme, donc un déséquilibre tissulaire, quel que soit l'endroit, va créer au moins un ou plusieurs neurospasmes, points de tension cutanée, pour nous montrer qu'il faudra mettre notre main ici pour ramener la bonne stimulation pour faire lâcher ça. Quand on aura stimulé là, je vais vous montrer comment on fait ça. Quand on aura fait un geste correcteur sur cet endroit-là, on va stimuler les neurorécepteurs cutanés, c'est-à-dire les récepteurs nerveux cutanés, qui vont envoyer un ordre au niveau nerveux, hein, donc un arc réflexe, pour faire lâcher ça. Donc à chaque stimuli ici, je vais faire lâcher ça. En faisant lâcher ça, les tissus qui sont en regard avec ça vont se mettre à mieux bouger. Plus de mouvement, plus de capacité au sang de circuler, etc. Donc l'inflammation va lâcher et les tissus vont être restaurés et les douleurs vont lâcher.